Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même Bastien Labo dans cette émission Zigzag comme d'habitude, où on a le plaisir de recevoir comme d'habitude, comme ça se fait une fois par mois, le pasteur Steve Kunda avec moi ici. Bonsoir pasteur. Bonsoir cher Jean-Claude. Merci de nous faire le plaisir encore une fois de venir nous parler des sujets très importants qui touchent la religion mais qui ne... pas forcément, quelquefois aussi, la religion se mêle à la population parce que il y a un philosophe qui a dit on est de ce monde, on n'est pas on est du monde, mais on n'est pas de ce monde. Hein. Tout à fait, c'est un grand philosophe. C'est un grand philosophe, je ne me rappelle plus de son nom, parce que c'est arrivé comme ça, là. Mais quelquefois, la religion, il passe au-delà de ce qui se passe autour de nous, mais on est obligé aussi de vivre avec ce qu'on a autour de nous. Je prends l'exemple, par exemple, de la vie de tous les jours, et il faut bien manger, il faut bien boire, il faut bien travailler, et tout ça. C'est une forme de religion aussi. Voilà. La croyance, quelquefois, arrive après parce qu'il y a ce qu'on appelle tout ce qui est vital à la vie, qui est nécessaire à la vie. Et ce n'est pas pour autant que des peuples dans ce monde-là, qui sont des peuples qui n'ont pas grand-chose, quelquefois, à manger, mais apparemment, c'est les gens qui croient le plus. On a toujours dit que c'est les gens qui sont dans le besoin, misère, dans la souffrance, qui croient le plus. Alors que les gens qui ont tout ce qu'ils ont tous les jours, eux, ils croient un petit peu moins. Référence à la Bible, Lazare, par exemple. Lazare, le pauvre. Le pauvre. Et dans puis, Luc chapitre 19, voilà, 16. Lazare, le pauvre, et puis l'homme riche. Et l'homme riche, C'est vraiment des cas comme ça que l'on rencontre tous les jours aujourd'hui si on veut bien parler du peuple. On veut bien parler de toutes ces personnes que l'on voit tous les jours et qui, autour de nous, n'est forcément pas religieux, mais quelque part qui est aussi bien plus croyant que nous, parce qu'il y a une différence entre être religieux et être croyant. Ces personnes-là sont des personnes qui sont respectueux de Dieu, et qui ne font rien pour faire en sorte d'être, comment on va dire, de se faire mal voir par Dieu. Des bons citoyens, qui cherchent à être des bons citoyens dans la société, qui essaient d'avoir une forme de piété. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être toujours sur ce plateau et je remercie Dieu en tout cas et je ne cesserai de le témoigner. Depuis ma venue à l'île de la Réunion, aujourd'hui, le 17 août, nous avons fêté 5 ans d'existence à l'île de la Réunion. Mon ministère, l'église MCOE, Mission chrétienne ouvrier de l'évangile, qui est basée à la rivière Saint-Louis, au 128 rue du Waki. Et pourquoi je ne cesserai jamais de remercier Canal Austral, les auditeurs de Canal Austral, et par-dessus tout, bien sûr, son président, Jean-Claude, qui est ici, Kunda. Parce que quand je suis arrivé à l'île de la Réunion 2 semaines après, c'est toi que j'ai rencontré et je suis passé à Canal Austral avec mon épouse et il y a un lien qui s'est créé, en tout cas une affinité, une amitié. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis là, je passe sur Canal Austral et vraiment, je suis reconnaissant, très très reconnaissant. Et la Bible dit ne devez rien à personne, si ce n'est que de la reconnaissance principalement. Et pour moi, c'est très important d'exprimer la reconnaissance. Deuxièmement, pour revenir sur le volet de notre échange ce soir, la thématique, notamment le peuple, la politique. Et puis ça tombe bien puisque c'est un peu la tendance en ce moment. Nous sommes pratiquement proches des municipales. En mars 2026 qui approche. En mars 2026 qui approche à grands pas. Alors je dirais que on est tous religieux quelque part d'une manière ou d'une autre. Parce que la religion, c'est quoi? Ce sont des dogmes. Alors, ce sont des dogmes, des préceptes qui régissent en fait l'homme. Après, dans la religion, qui sont des habitudes, des coutumes. La religion, c'est des dogmes, c'est des habitudes, c'est des coutumes. En dehors de cette religion, ces habitudes, ces coutumes qui sont rattachées à chaque peuple, à chaque civilisation, à chaque nation. Et après, la dimension de la croyance. Là, la croyance nous amène quelque part maintenant à croire à une certaine divinité. Peu importe le nom, que ce soit Allah, Krishna, Shiva, Bouddha, tout ce qu'on veut, peu importe. Et après, il y a encore une autre étape que moi j'appelle la foi. Et la foi, là, ça amène à avoir une relation personnelle, intime et bilatérale avec le Dieu créateur, le divin. Voilà. Et donc, quelque part, nous sommes tous religieux parce que nous avons tous des croyances, À l'île de la Réunion, il y a beaucoup de croyances puisque nous avons un syncrétisme inouï
à l'île de la Réunion où on peut voir une personne être catholique sans transition. Et le lendemain matin, aller tuer le cabri à la chapelle. C'est ça. Hein, même pas le lendemain, je veux dire sans transition, le jour même. Oui. C'est-à-dire la personne sort d'une chapelle catholique, ou d'une basilique ou une église, un bâtiment catholique. La personne sort de là sans transition, sans prendre une douche, sans se laver. Voilà. Et tout de suite, c'est-à-dire il y a juste le pont qui sépare ou la rue qui sépare. La personne sort de là sans transition. Mais est-ce qu'on peut les léser pour autant? Est-ce qu'on peut, pour ainsi dire qu'ils ne sont pas dans la bonne voie? Non, je ne dirais pas forcément dire qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Je dirais plutôt qu'ils sont très religieux. Voilà. Ils sont très spiritistes et ils sont très religieux. Maintenant, il faut les conduire à la vraie religion parce que c'est simple. Prenons un exemple simple. Il y a un moment, il faut que nous ayons un minimum de bon sens parce que je ne crois pas que la foi nous dissout en fait du bon sens. La foi est associée à la raison, hein, puisque la foi, selon la définition biblique dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la foi, elle est invisible et cette invisibilité finit par devenir visible. Donc ce qui est visible est explicable et logique. Donc la foi, dans la foi, il est associé la partie abstraite, intemporelle, et il y a aussi la partie temporel qui est physique. Donc, croire en Dieu, avoir la foi, ne veut pas dire être bête, irrésolu, irréfléchi. Donc, il doit se poser de bonnes questions. Admettons, je suis catholique, ok? Déjà, catholique, on prie qui, mon cher Jean-Claude? En tant que catholique. On prie Jésus, on prie les saints. Bien souvent, on prie les saints, on prie les morts. Jésus, le mot second, parce que c'est encore un petit bébé avec son biberon qui pleure sa mère Marie. Mais on prie plus Marie qui est plus au centre, même si on croit en Jésus. Ok, premièrement. Quand on sort du bâtiment catholique, on passe à la chapelle. La chapelle, on prie qui? On prie un Dieu qui, généralement, si on parle de chapelle indienne, tamoul ici, tamoul indienne, une tripartie qui est trois dieux réunis dans le même Dieu. On peut le retrouver aussi dans le catholicisme avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais là-bas, c'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est Krishna, Vishnu et Brahma. Hein, donc, voilà. Tout ça est en fonction dans l'endroit où on habite. Si vous habitez demain, pasteur, au pôle Nord, et que vous êtes unite, et que vous embrassez non pas avec la bouche, vous embrassez avec le nez. Oui. Non, je comprends. Je l'entends. Vous avez une culture là. Bien sûr, bien sûr. Chaque peuple a une culture. C'est ce que je disais. Cette culture-là est intrinsèquement liée à une croyance. À une croyance. Hein? Mais est-ce que les croyances sont la croyance? Est-ce que les divinités sont oui, mais est-ce qu'on est là pour juger telle ou telle civilisation? Non, je ne juge pas. Mais il y a un moment, il faut que nous ayons l'intelligence. Comment dire que le mien est meilleur que l'autre? Alors, je ne dis pas que le mien est meilleur que l'autre. Mais comment dire alors que le mien est vrai et que l'autre n'est pas faux? Bon, c'est simple. Si moi, je réponds en tant que pasteur, alors j'aimerais quand même qu'on puisse résoudre ce problème. Mon cher Jean-Claude. Pasteur, oui. Je sors du catholique, je prie Marie. Oui. Là-bas, je prie Vishnu. Est-ce que là-bas et là-bas... Ou Allah, hein, aussi. Oui, ou même Allah. Mais là, parce qu'on a fait... Voilà, on rajoute le troisième. Voilà, allez, on rajoute un troisième. Pas de problème okay. Comment on dit, on va faire du... Il n'y a pas de prosélytisme. Favoritisme. Voilà, exactement. Ni du prosélytisme, ni du favoritisme. Ok. On rajoute Allah. Allah, c'est un nom propre. Parce qu'en arabe, on ne dit pas Allah, on dit Rabbi pour dire Dieu. Mais quand on dit Allah, Allah, c'est un nom propre. Quand on dit Vishnu, Vishnu, c'est un nom propre. Ouais. Ok. Alors, quel est le lien, le dénominateur commun, le rapport entre Allah, Vishnu et Marie? Moi, je veux savoir. Les trois sont des divinités. Hein? Marie n'est pas forcément une divinité. Allez, mettons Jésus. Voilà, mettons Jésus à la place de Marie et je préfère. Alors, quel est le lien entre Allah, Vishnu et Jésus? Moi, je veux savoir. Les trois sont issus d'une divinité ou d'une tripartie qui sont, avec Vishnu, il en a encore deux, Brahma et... Alors, ce qui est bizarre, c'est que ce Dieu, ceux qui se disent Dieu d'un côté, Dieu d'un côté, Dieu d'un côté, je l'accepte, ils font partie d'une divinité. Maintenant, la question qu'on doit se poser au niveau de la croyance, lorsqu'on croit à la divinité, le but c'est quoi? C'est de se rapprocher de la divinité. Le but, c'est d'atteindre le paroxysme, entre guillemets, de la piété. La question qu'il faut se poser, comment l'homme atteint la piété?
C'est là où on doit se poser les vraies questions. Moi, j'aurais posé une autre question, pasteur. Oui. Est-ce que Dieu, et là, je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre, n'est pas une barrière qui empêche les hommes qui croient de tomber? Non, Dieu n'est pas une barrière qui empêche les hommes de tomber. De tomber, c'est comme l'air. Parce qu'on doit... J'explique un exemple, je l'expliquais à mon avis quelques fois déjà. On marche à côté d'un précipice, on a le vertige et on tombe. On met seulement une petite barrière de 1 mètre de haut. On marche à côté du précipice, on est serein et on marche. Et on n'a pas le vertige. Est-ce que cette barrière qui fait 1 mètre de haut là, quelque part, on ne peut pas l'appeler Dieu? Bon, on ne peut pas associer du matériel à Dieu. On ne peut pas associer Dieu au matériel, parce que Dieu est Dieu. Il est au-dessus de la création. Alors, si cette barrière n'est pas physique, elle est imaginaire. Dans la métaphore, on peut le prendre ainsi en disant Dieu est notre garde-fou. C'est-à-dire, lorsqu'on suit, tout comme la loi des hommes, la loi humaine, le code civil, est là pour permettre les gens de vivre en harmonie en société, pour éviter une société anarchique. D'accord? Pour éviter l'anarchie dans la société. Alors, il y a la loi qui est là pour délimiter, mettre des règles, délimiter certaines choses pour éviter certains dérapages. Dieu, en l'occurrence, il est là pour permettre à l'homme, justement, de l'éviter. Il est comme une béquille pour éviter à l'homme d'être damné, de connaître le feu éternel, la perdition. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment s'approcher de Dieu? Ou qu'est-ce que Dieu a fait pour permettre aux hommes de s'approcher de lui? Parce que le problème du rapport entre l'humain et Dieu, c'est d'abord un problème, en fait, de communion et de salut. La question qu'il faut se poser, comment rentrer en communion? Parce que dans toutes les religions, il n'y a aucune notion de communion avec la divinité. Dans toutes les religions, il y a une notion de maître et de serviteur. Il y a un éloignement. Mais Dieu, quand on lit la Bible, par exemple, Dieu se révèle comme étant un père. Et là, on nous explique clairement dans le cheminement, puisque là, je parle principalement des 3 religions monothéistes. Par exemple, entre l'islam, le judaïsme et la chrétienté, pas le catholicisme, parce que là, c'est encore une autre religion qui est romaine, dont on aura le temps d'en parler dès l'année prochaine, parce que toute l'année de l'année 2026, j'aimerais vraiment désosser le catholicisme, l'origine du catholicisme, jusqu'à notre ère, pour que les gens puissent comprendre aussi la supercherie qu'il y a là-dedans, et que finalement, c'est une religion qui a été inventée par la Rome impériale, voilà, par les Romains. Donc si ça a été inventé, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Toutes les religions ont été inventées. Globalement, toutes les religions sont des inventions. L'homme existe depuis à peu près 60 millions d'années. Non, 6 000 ans. L'homme depuis son origine. Après, ça dépend si on est darwinien, si on est évolutionniste ou bien si on est créationniste. Moi, je suis créationniste, mais aussi j'étudie la théorie de l'évolution. De l'évolution aussi. Il y a 60 millions d'années, les premiers hommes, on va dire, qui savent penser, qui ont pensé, parce que se dit d'un homme celui qui sait penser. Ces hommes-là, est-ce que dans ce temps-là, ils avaient une religion? Est-ce qu'ils croyaient en un Dieu? Ou bien se poser la question de savoir peut-être est-ce que Dieu existe ou pas? Ou sinon, peut-être qu'ils avaient seulement dans l'esprit qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Non, au-delà de nourriture, du manger, du boire. Regarde la preuve, Jean-Claude. Même un athée, prenons aujourd'hui. Revenons même pas à 1 milliard d'années en arrière. Prenons même aujourd'hui. Même quelqu'un qui se dit athée, quand la personne se retrouve face à une panade, un problème, quelque chose qui le dépasse, la première chose que la personne fait, comme un bébé quand il vient au monde, il pousse un cri. Cette personne qui est dans la détresse, la première chose qu'elle dit, c'est quoi? Oh mon Dieu. Ouais. Tu peux le redire? Oh mon Dieu. Tu peux le redire? Oh mon Dieu. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'on l'a appris. Mais comment ça on l'a appris? Parce que nos parents nous l'ont appris comme ça. Si nos parents nous l'avaient pas appris comme ça, je suis athée, je ne crois pas. Je dirais comme on dit en créole. Ton maman. Mais non, il dit je ne crois pas. Mais non. Le mot oh mon Dieu est un mot qu'on nous a appris pendant des années et un petit peu comme faisait Platon. Il peut dire zut. Comme dans l'essai que Platon a fait, on s'est accoutumé à ce mot-là. Mais non. Et à chaque fois qu'on a un problème, on dit oh mon Dieu. Regarde les anglophones par exemple. Il y en a qui disent oh zut.
Zut Oui, alors. mais il aurait pu dire zut. Il aurait pu Zut dire alors. mince. Et je On peut dis pas dire les gros mots on qu'ils peut dire disent, hein. mince. Ah non, on dit pas de gros mots, Non, on mais dit pas je de veux gros dire, mots, là. on peut dire zut. Zut n'est pas un gros mot. On peut dire mince, ou on peut pousser un cri de soupir simplement. Ouais, ouais. Mais pourquoi la personne va dire oh mon Dieu? Parce que Dieu fait référence à une force d'attraction, une énergie qui est au-delà, au-dessus de ma propre force. Ouais, ouais. Je me retrouve limité. La seule personne qui puisse intervenir dans ma vie, c'est la force qui est au-dessus de moi. Alors, je n'ai pas un nom propre, je ne connais pas. Je vais employer le patronyme Dieu, parce que nous savons tous dans le lexique, Dieu, c'est celui qui est au-dessus. Oui, oui. Donc cela montre que la religion, que l'on veuille ou pas, la notion de la croyance est gravée dans chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a une part de spiritualité, parce que l'homme n'est pas seulement physique, mais l'homme a un esprit. Et le fait d'avoir un esprit, cela nous permet déjà de présager le futur, Bien de sûr. penser à demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Or, même celui qui se dit athée, le fait de se dire, dans 5 ans, je ferai ceci, il n'est plus athée. Parce que ça relève déjà de la croyance et de la foi. Parce que croire déjà que dans 5 ans, je ferai ceci, alors que je n'ai pas vu 5 ans, ça veut dire que je rentre déjà dans la dimension de la croyance. Bien sûr. Après, bien sûr, il n'y a plus qu'un pas entre la croyance et la foi. Alors, troisième volet que tu as soulevé, mon cher Jean-Claude, pourquoi on a tendance à croire que ceux qui connaissent la misère, la souffrance, ces personnes ont plus tendance à se rapprocher de Dieu? Je vais vous dire, pasteur. Oui. Est-ce que vous savez qui sont les joueurs de loto qui jouent le plus? Non. C'est les gens qui n'ont pas d'argent. Est-ce que les gens qui ont de l'argent jouent au loto? Non, jamais. Parce que les gens qui n'ont pas, ils espèrent. Et Oui, les mais- gens qui oui, ont, mais eh ben, j'espère oui, plus parce mais- qu'ils en ont déjà. Mais celui qui a eu l'argent, il a eu comment? Il y en a aussi qui ont de l'argent par le loto pas et qui héritage, continuent à peut-être jouer. aussi. L'anglais pas Oui, mais inspiré, il y en a eu que, je suis pas contre, mais il y en a qui ont eu aussi de l'argent par le loto et qui ont continué à jouer dans l'espérance d'avoir encore plus. Et d'ailleurs, les statistiques le prouvent, que ceux qui gagnent beaucoup d'argent, malheureusement, le riche, il cherche toujours à amasser. On a un bel exemple dans la Bible, dans Luc chapitre 12, par exemple, au verset 16 à 21. Il y avait un homme riche qui avait beaucoup de biens. Et qu'est-ce qu'il va faire cet homme riche? Lorsque sa récolte va apporter beaucoup de blé, il va se dire, il va rentrer en lui-même, il va se dire, mon âme, réjouis-toi, tu es rassasié pour des longs jours, de longues années, j'ai beaucoup de biens en sécurité, alors maintenant sois en paix. La Bible nous dit, Dieu lui dira, insensé que tu es, parce qu'aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. À qui donc profitera tes biens? Et c'est là la Bible dit même, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il lui arrivait de perdre son âme? Le problème, c'est que plus on est riche, souvent on a tendance à devenir avare. Parce que on va bâtir sa sécurité dans sa richesse. La richesse va devenir notre appui, la richesse va devenir notre sécurité. On a encore un autre exemple dans Matthieu chapitre 19. Il y a un jeune homme riche qui dit à Jésus, « Maître, comment dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Jésus lui dit, « Honore ton père et ta mère. » Il dit, « Oh, mais ça c'est rien, ça depuis mon enfance, je l'ai fait. Ouais, ouais. Ben, respecte le commandement de Dieu. Ah, ben ça c'est rien. Moi je vais à l'église 3 fois par jour, je prie, je m'agenouille, machin, etc. Il dit, ben écoutez, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, qu'est-ce qui me reste pour entrer au ciel? Jésus comprend que le problème de ce gars-là, c'est pas tellement le fait d'appliquer la loi. Le problème de ce gars-là, en fait, c'est à quoi son cœur est attaché. Parce que son cœur est attaché à Mammon, le dieu de l'argent. Et Jésus lui dit, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres. Alors le jeune homme, il est tout triste, et puis il s'en va. Ouais. Et Jésus dit maintenant, il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que les riches n'y rentrent pas. Ouais. Mais cela veut dire en fait, sera plus tout difficile. simplement, Voilà. parce que Voilà. plus on en a, on a tendance à vouloir mettre sa confiance dans sa richesse et on cherche à en avoir encore plus. D'accord. Sauf que quand parfois on est malade, on est face à des pépins, où on est acculé, l'argent ne peut rien. Bien sûr, parce que l'argent est une chose, mais qu'est le pouvoir, par exemple, hein, le pouvoir est une richesse aussi. On a commencé cette émission en disant qu'on va parler d'un côté les politiques, Bien et sûr. de l'autre côté Le peuple. hein. Les politiques ont ce qu'on appelle le pouvoir. Hein. Je vous explique quelque chose. Il y a le maire de telle ou telle commune, parce qu'il y a mars 2026 qui arrive. Qui arrive à grands pas. Un maire n'est pas forcément bien payé. Vous savez, il y a des maires qui sont payés en fonction du nombre d'habitants de dans la la ville, commune. Hein. bien sûr. Je parle de la commune de la Plaine-les-Palmistes, par exemple, qui est une petite commune j'ai pas où le le maire chiffrage gagne 1 500 total, euros par mois. Mais c'est un choix. Mais comment ça se fait qu'il se bat
comme ça tous les jours, hein, qui se fait insulter par un certain nombre de personnes pour pouvoir se présenter, pour vouloir être maire. N'est-ce pas là une façon de se dire que avec le fait d'être maire, je serai populaire et j'aurai aussi cette richesse de popularité que n'ont pas les autres. Et ça aussi, c'est une forme de richesse. Hein? Bon, alors, il faut définir deux choses, deux principes. La première des choses, c'est à savoir qu'est-ce qui pousse la personne à devenir maire. Ça, c'est la première des choses. Le pouvoir? Ah, là, ça veut dire que le problème... C'est pas l'argent, hein, parce que quand on sait qu'est-ce qu'il gagne... Non. Bon. C'est là où je pose la question. Après, ils sont corrompus ou pas. Hein? Bon, après. C'est là où je pose la question. Qu'est-ce qui pousse? Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas tellement les actions, c'est les intentions. Dans le principe biblique, Dieu ne juge pas les actes, il juge les intentions. Parce qu'avant de poser les actes, ce sont d'abord des intentions qui émanent au plus profond de nous-mêmes, qui nous poussent à poser des actes, avec les conséquences qui vont avec. La première question, c'est qu'est-ce qui pousse la personne à devenir maire de sa commune? Premièrement. Deuxièmement, lorsque cette personne devient maire, ce pouvoir dont la personne réclame une forme de légitimité, ce pouvoir ne vient pas de lui. Nous sommes, par exemple, ici, nous, dans la 5e République, nous faisons partie d'un département, d'une région française qui fonctionne avec un suffrage universel. Donc, cela veut dire ce pouvoir lui a été octroyé par les citoyens. Donc, lorsque le maire exerce son pouvoir, puisque ce pouvoir ne vient pas directement de lui, mais c'est le peuple qui l'habilite, qui donne ce pouvoir pour être à leur service, et c'est le principe de la Bible. Puisque Jésus dit dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, il dit, le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur de tous. Celui qui veut être grand, il doit être au service des autres. Donc si on élève un maire, on lui donne le pouvoir, il faut que ça soit au service de la population. Effectivement. Bien sûr. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire cette personne voulait acquérir un certain pouvoir pour son ego ou avec d'autres intentions, d'autres motivations. C'est là vient le vrai problème. Parce qu'en vérité, c'est quoi? Le mot politique n'est pas un mot dangereux, c'est normal. Le mot politique en grec veut dire politeia. Politeia veut dire s'occuper des affaires de la cité. En d'autres termes, nous sommes tous politiciens, à des degrés différents. Bien sûr. Le responsable de quartier, il est politicien. Le responsable au travail, il est politicien. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe chacun pour sa part à son niveau, selon le degré, la responsabilité qu'il a de son environnement pour créer un environnement homogène et créer aussi une forme d'harmonie, de paix dans la société. Maintenant, le problème vient lorsqu'il y a un abus de pouvoir. Là, ça devient dangereux, ça devient problématique. Exactement, ça devient problématique. On a le peuple d'un côté, on a les politiques de l'autre côté. Le peuple, à un moment donné, eh ben, il souffre. Les politiques de l'autre côté, ben, eux, ils font ce qu'ils veulent. On a actuellement l'exemple, parce que ça se passe actuellement depuis quelques semaines là, à Madagascar, par exemple. Il faut qu'on en parle un petit peu, peut-être, si vous le voulez bien, pasteur, parce que c'est vraiment... Ça me dérange pas, je parle de tout, je suis libre. C'est quand même assez problématique, le problème qu'il y a. C'est-à-dire ce fossé qu'il y a d'un côté entre les gens qui n'ont rien et de l'autre côté entre les gens qui ont tout. Hein. On n'a pas ça en France, parce qu'en France, on a ce qu'on appelle le français moyen. Ce français moyen qui est entre les deux. Vulgairement ça parlant, commence à disparaître. Il commence à avoir des disparités un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, même la France, la classe pauvre commence quand même à connaître une grande ascension quand même. De plus en plus, même la classe moyenne a du mal à joindre le debout. Et la classe moyenne commence à basculer dans la classe pauvre. Puisque quand même, on est classifié ici en France. En fait, c'est tout nouveau, ça, la classe moyenne. Avant, ça n'existe pas. Et dans beaucoup de pays, ça n'existe pas, la classe moyenne. On existe les pauvres. Il y a les pauvres et les riches, hein, c'est vrai. Et à ce qui paraît, les communautés qui ont les plus fonctionné, c'est des communautés où il y a d'un côté les riches, d'un côté les pauvres, il n'y a pas de classe moyenne. Parce que c'est les classes moyennes qui, en fait, équilibrent les deux et qui créent un petit peu de désordre aussi. Hein. On le voit en France aussi. Hein. À Madagascar, si je reviens à Madagascar, avec les événements qui se sont passés, on a d'un côté les politiques, parce qu'on a dit qu'on parle aujourd'hui de ce sujet, les politiques et le peuple. Hein. Les politiques
qui aujourd'hui sont au level, hein, le plus haut, hein, et qui jettent un coup d'œil en bas et qui se dit, eux, les bars, c'est les gens qui sont très pauvres et qui ne vivent avec rien. Il faut savoir que Malgache vit avec 1 euro par jour, hein, bon, 5 000 arias. Hein. En Afrique, c'est pareil. En Afrique, par exemple, chez moi au Congo, les gens vivent avec $1 par jour. Par jour, ouais, c'est ça. C'est pratiquement pareil. Hein. Ça. Il y a une différence entre le riche et le pauvre. Hein. Les riches, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prier pour que leur avenir soit un petit peu meilleur. Bon. Les riches, ils vont pas prier parce que leurs avenirs sont déjà meilleurs, mais ils vont prier pour éviter de devenir pauvres demain. Peut-être. Non, je comprends. Bon, c'est un peu vulgaire, c'est un peu vulgariser la foi. Après, je peux comprendre la religion. Je dirais c'est un peu vulgariser la foi, associer forcément le pauvre à la religion, à la foi. Non. Je pense que le pauvre, le riche, lui, il a amassé et son seul soutien, ce que le reste, c'est il s'appuie sur ses finances, de ne pas perdre. Et je dirais même que le riche est plus malheureux que le pauvre. Parce que le riche, lui, il dort pas. Il est sous antidépresseur. Parce que le problème du riche, c'est quoi? Il a tellement créé un standard de vie qu'il a peur du lendemain. Alors que le pauvre, qui a connu le gravier, il n'a pas peur de descendre plus bas parce qu'on ne peut pas aller plus bas dans tous les cas. Bien sûr. Je vous rejoins. Merci, pasteur, de nous faire comprendre ça. Mais oui, mais c'est important de le comprendre. Lorsqu'on est pauvre, on ne peut pas devenir plus pauvre. On ne peut pas devenir plus pauvre. Il est déjà pauvre. Voilà. Donc lui, il peut qu'espérer un monde meilleur. Mais le riche, lui, par contre, il a la peur de devenir pauvre demain. Il a la peur de perdre ce qu'il a. Donc pendant que le pauvre, il dort en paix, même s'il y a le manquement, il se contente de ce qu'il a. Le riche, lui, malheureusement, il a beaucoup de soucis. Mais ceci étant, la vraie question qu'il faut se poser, les personnes qui gouvernent, est-ce que ces personnes qui gouvernent ont le souci de leur population? Moi, j'aime le principe de la Bible. Et d'ailleurs, une fois, je crois qu'on a fait une émission ensemble, Jean-Claude, je ne me rappelle plus, puisqu'on en a tellement fait des émissions, ça fait 5 ans maintenant. Ouais, bien sûr. On se voit. Et à l'époque, il y avait un président, M. Sarkozy, qui était président, qui proposait la règle de 3 tiers. 1 tiers de dividendes pour les salariés, 1 tiers de dividendes pour les patrons d'entreprise, 1 tiers de dividendes pour les actionnaires. La règle de 3 tiers, 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers chacun. OK. La Bible appelle cela la règle d'égalité. Par exemple, dans Actes chapitre 4, versets 32 à 36. Bon, c'est dommage parce que je ne lis pas, parce que des fois, il faut lire aussi quand même. Ouais. Dans Actes chapitre 4, bon, ceux qui nous suivent, si vous avez une Bible dans vos maisons, dans Actes chapitre 4, verset 30, allez, je vais lire quand même, allez. Ah, ouais. Allez, pour le plaisir, au moins une fois, parce que, allez, pour le plaisir quand même, parce que c'est important. Ouais, pour le plaisir, hein, c'est Gilbert Léonard, je crois, qui chantait ça, pour le plaisir. Voilà, hein. Pour le plaisir. Voilà. Actes chapitre 4, verset 30, oula, c'est pas grave ça. Ouais. Actes chapitre 4, verset 32. Allez, le temps que la tablette se mette en route. Actes chapitre 4, verset 32. Ok, on va lire ici. Il dit ceci. Il dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Le mot indigent en grec veut dire ptokos. C'est-à-dire P-T-O-K-O-S. Ptokos veut dire littéralement une personne pauvre sans influence. Et ici la Bible dit il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun pauvre. Alors qu'il y avait 3000 personnes qui venaient se convertir à Jésus. Ils étaient dans le même lieu, ils formaient un seul cœur et ils formaient une seule âme. Ça veut dire quoi? Il y avait l'entraide, le souci des uns et des autres. Et les apôtres qui étaient là, qui supervisaient ce groupe de personnes, ils avaient tellement une bonne gestion que le nom du Seigneur Jésus prenait beaucoup de poids et ils rendaient un grand témoignage du nom de Jésus. Alors on nous dit ceci. Il n'y avait aucun pauvre parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait
apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ouais. Il y avait une règle d'égalité. Ce qui fait que les riches qui avaient beaucoup de biens, c'est un peu aujourd'hui ce qu'on veut faire. L'ISF, l'impôt sur la fortune, ou lorsqu'on veut taxer les plus riches. En religion, on n'appelle pas ça la dîme aussi, les quelquefois, non? Bon, chez les chrétiens, on n'appelle pas ça la dîme. La dîme, ça, c'est une offrande qu'on donne simplement. Dîme, 10%. 10%, oui, pour le fonctionnement. Parce que même dans une église, il faut un fonctionnement. Comment on paye nos bâtiments? Nous, par exemple, ça fait 5 ans que je suis à l'île de la Réunion. Nous avons un bâtiment que nous louons plus de 6 000 € par mois. Avec les charges comprises, juste ce bâtiment, parce qu'on a notre bâtiment social. Juste ce bâtiment, avec toutes les charges comprises, on a 9 000 € par mois. Et à côté, on a un bâtiment qu'on loue, c'est un local social de 150 mètres carrés, où on est là pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc, nous louons 2 bâtiments distincts. Le bâtiment principal de l'église qui nous coûte 9 000 €, et à côté, un bâtiment social. Imaginez un petit peu, Jean-Claude, combien nous payons par mois. Et aujourd'hui, on a décidé d'acheter ce bâtiment-là. D'ailleurs, je profite de la tribune pour lancer un appel à tous ceux et celles qui souhaitent soutenir l'église MCOE par votre don qui sera une pierre à l'édifice pour nous permettre d'acquérir assez rapidement ce bâtiment par votre semence de 100 €, 200 €, 1 000 €, 5 000 €, 10 000 € parce qu'il n'y a pas de semence trop grande et il n'y a pas de semeur trop petit. Toute semence est utile pour contribuer à une œuvre de bienfaisance. Alors, pour revenir à ce que je disais, Jean-Claude, ceux qui avaient beaucoup de biens, ils le vendaient, ils prenaient l'argent, ils déposaient au pied des apôtres. Ceux qui avaient moins, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils faisaient un équilibre. Ils comblaient le déficit des uns, ce qui fait qu'il n'y avait aucun pauvre. Ils faisaient du social. Aujourd'hui, ils faisaient du social. Mais bien sûr. Le social des temps anciens. Mais la politique, c'est le social. Pourquoi? Social rime avec société. Bien sûr. La politique, c'est la gestion de la société. Exactement. Et gérer une société, il faut avoir une sociabilité. La sociabilité, c'est du social. Et aujourd'hui, il est possible d'éradiquer, je dis bien, il est possible d'éradiquer la pauvreté, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, en Occident, dans l'Est, dans l'Ouest, quel que soit le bloc. Cela est possible, mais c'est simplement une volonté propre de certains politiques qui dirigent pour maintenir les gens. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je ne me rappelle plus exactement, il y avait... à l'époque, je crois que c'était Mao, je sais plus exactement, un politicien qui disait en tout cas, la seule façon d'asservir le peuple, c'est de le maintenir dans la pauvreté. Bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on dirige le peuple et qu'on le tient fermement pour pouvoir être toujours là. Alors c'est de la manipulation. On ne cherche pas à bâtir une nation équitable, mais on cherche plutôt à assouvir. Et malheureusement, ça se passe comme ça souvent, dans souvent des cas. Ici, on a par exemple le RSA, le RMI. Voilà pourquoi. Le RSA. Pourquoi on n'envoie pas les gens travailler au lieu de donner le RMI, c'est la misère, c'est la pauvreté. Pourquoi? On nous maintient dans un esprit de contentement. Alors qu'il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui ont des capacités. Il y a des gens qui ont des talents. Il y a des gens qui ont du savoir-faire. S'ils acceptent, ils ont la volonté de quitter le RMI, le RSA, de mettre en pratique leurs dons, leurs talents, leur savoir-faire, ils peuvent gagner plus que le RMI, plus que le RSA. Je pense qu'il y a un moment, je dirais aux gens, devenez chrétiens. Devenez chrétien, vous aurez une vie juste. Et si vous pouvez même élire des présidents chrétiens, faites-le, parce qu'au moins, ils vont vous diriger avec les principes de la Bible. Ne le dira. Il n'y a qu'un président qui l'a dit un jour. Moi, je le dis, j'ai pas honte. Il n'y a qu'un président qui l'a dit. Vous n'êtes pas président. Il y a un président qui a... Sarkozy l'a dit. Si vous me poussez à devenir président, Sarkozy l'a dit un jour. Sarkozy a dit, traversez la route, il y a du travail en face. Il a été saqué. On lui a traité de tous les mots. On lui a dit, un président ne peut pas dire ça. Parce qu'on n'aime pas le courage. On n'aime pas le courage. On n'aime pas le Actuellement, courage. Sarkozy, il est en prison, ou bien il va le faire, sa prison. Mais en tout cas, c'était un des seuls présidents qui avait le courage de dire un certain nombre de choses. Casse-toi, sale con. Pauvre con, à l'époque. Il n'y a qu'un seul président qui l'a dit. C'est vrai que c'est un peu... Il a dit que je vais nettoyer ce quartier-là au cracheur. C'est un seul président. Voilà. Non, c'est un président qui avait la volonté. Il avait la bonne volonté de faire. Il avait le courage. Il avait, comment ça s'appelle, en tout cas...
ce désir d'une nouvelle France. Mais je pense que le vrai problème, et c'est ça en fait, quand on est visionnaire, on est avant-gardiste. C'est un peu ce que moi je subis en tant que pasteur à l'île de la Réunion, étant avant-gardiste. Et étant visionnaire, on a toujours une longueur d'avance sur les autres. Et on n'est pas compris dans notre saison. C'est que plus tard qu'on nous comprend. Voilà. Aujourd'hui, je me rappelle à l'époque, excuse-moi Jean-Claude, parce que la pensée me vient, on parle de M. Sarkozy. Moi, il fait partie des présidents personnellement que j'ai aimé, la poigne de M. Sarkozy, parce qu'il faisait vibrer. Il savait faire vibrer et il incarnait quand même une vision. Et la plupart des personnes qui étaient avec lui n'avaient qu'un seul désir, c'est prendre sa place. Mais une fois qu'il n'a pas été président, où sont-ils toutes ces personnes qui voulaient prendre sa place? C'est pourquoi quand on a un leader, et ça c'est le problème de l'esprit francophone, l'esprit français, on n'aime pas les visionnaires, on n'aime pas les leaders, il faut leur couper la tête. Aznavour disait dans une de ses chansons, j'ai du talent, c'est le public qui ne m'a pas compris. Et quelquefois aussi, on a l'impression qu'il y a des gens qui arrivent et que c'est en face qu'on les comprend pas et donc on les sac comme ça. Hein. Bon, après, on va pas venir, hein, moi Sarkozy, moi j'ai voté pour lui de toute façon, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'ai pas voté, mais j'ai apprécié. Je trouve que c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. Il incarne quelque chose. Tous ceux qui sont venus après, n'étaient peut-être pas à la hauteur. Ils n'avaient pas son aura. Ils n'avaient pas son aura. Ils n'avaient pas cette aura. Monsieur Chirac, il avait quand même un certain style quand même. Il avait un certain style, mais c'est vrai que... c'était dans un temps, il y a très longtemps. Voilà, il amenait la fraîcheur. La pointe de M. Sarkozy, ça amenait un dynamisme, une fraîcheur, en tout cas une authenticité. Et aussi, il était, on va dire, c'était le président du peuple, quoi. Il avait le langage du peuple. Et même, ça pouvait paraître un peu arrogant, prétentieux. Mais c'est quand même quelqu'un qui a voulu faire les choses. Et après, on aime, on n'aime pas. Je suis pas un pro-Sarkozy, mais qu'on aime, qu'on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est un président qui m'a inspiré. Qui m'a inspiré l'audace, le courage, la volonté, la détermination. Et à l'époque, je me rappelle quand M. Sarkozy était président, moi, je travaillais encore en tant que fonctionnaire, j'étais encore à la RATP. Et d'ailleurs, c'est lui qui a brisé le principe de grève, en l'occurrence en France, parce que il a fait en sorte qu'on ne puisse pas, comment dirais-je, faire grève comme ça du jour au lendemain, sans pouvoir prévenir 48 heures en avance. Quoi. Bien sûr. On voulait parler de politique et du peuple aujourd'hui, on en a parlé. Parce que bien sûr. Presque une heure, hein. Presque une heure. Ah oui, quand 50 même, minutes. C'est passionnant, c'est passionnant. Et puis c'est l'air du temps. Bien sûr. J'espère que les gens qui nous regardent n'ont pas été un petit peu blasés avec tout ce qu'on a dit, mais si vous regardez en profondeur, si vous écoutez en profondeur tout ce qu'on a développé aujourd'hui avec le pasteur Steve Kunda aujourd'hui, vous allez voir que dans tout ça, il y a énormément de vérité et beaucoup de choses à prendre en compte et à prendre en considération pour faire en sorte que l'avenir de demain, l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre peuple, qui soit de la Réunion, peuple français, peuple indien et surtout peuple en Madagascar pour lequel je pense, c'est aujourd'hui soit meilleur. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Toujours un plaisir et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal Austral. Continuez de regarder Canal Austral, parlez-en autour de vous et faisons de Canal Austral la première chaîne, non seulement de la Réunion, mais de tout l'océan Indien. Merci. Pour rappel, on est la chaîne 219 à Madagascar, Mayotte, Comores et Seychelles. Ça a changé un petit peu, mais il faut qu'on le répète un petit peu à chaque fois pour que ça rentre un petit peu dans les habitudes. Merci beaucoup, pasteur. Merci à Richard qui était à la technique comme d'habitude aujourd'hui. Nous, on se retrouve le mois prochain. Très bientôt. D'accord. Merci. Allez, nous, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine dans d'autres émissions zigzag, émissions culturelles, politiques surtout, là parce que c'est la saison, et religieuses bien entendu sur Canal Austral. Allez, à bientôt. À bientôt.